Commencer la journée avec le psaume 121, c'est comme attacher sa ceinture de sécurité avant de prendre le volant d'une voiture. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous, quoi qu'il arrive au cours de la journée. Alors, peu importe les défis auxquels vous pourriez être confrontés aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre secours provient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Moments de prière, un espace où nous explorons la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également toutes les personnes qui hésitent encore à se joindre à nous dans la prière afin de faire partir de cette belle communauté de prière que nous formons ensemble. Et nous tenons à vous dire que si vous n'avez pas encore de réponse à vos demandes de prière, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Ayez foi et persévérez dans la prière, car l'Éternel Dieu exauce et répond à toutes les prières, quel que soit le temps que cela peut prendre. Sa réponse peut ne pas nous convenir, mais il répond toujours. Ayez foi et vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. Ce matin, nous allons prier avec ferveur, demandant à Dieu sa protection divine et une multitude de bénédictions en son nom, Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces précieuses bénédictions. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille sous la douce lumière d'une nouvelle journée, c'est comme si nous obtenions un nouveau départ. C'est un peu comme si les vagues de l'océan effaçaient les empreintes de la journée précédente dans le sable. L'aube ne signifie pas seulement le début d'une nouvelle journée, elle représente également la promesse d'un renouveau, d'une nouvelle connexion avec Dieu. C'est au cœur de cette renaissance quotidienne que nous trouvons le psaume 121. Ce psaume particulièrement réconfortant nous rappelle que, même lorsque le monde semble lourd de soucis et que les défis semblent insurmontables, notre Dieu veille sur nous en permanence, nous assurant sécurité et protection. C'est comme si Dieu nous disait « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une prière puissante pour commencer la journée. Il nous rappelle que, où que nous allions, et quels que soient les défis qui se dressent devant nous, Dieu est toujours à nos côtés, veillant sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des obstacles imprévus en chemin, nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des situations inconnues. Explorons maintenant ce psaume inspirant, verset après verset. Il nous offre l'assurance réconfortante que même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous apporte de l'espoir, de la force et une lumière pour nous guider, nous rappelant la présence constante de Dieu et son amour inébranlable. Prenons un moment pour réfléchir au premier verset puissant. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ?» C'est un peu comme si vous étiez debout devant une majestueuse montagne ou que vous regardiez le ciel infini. Cela peut vous inspirer un profond sentiment d'humilité, n'est-ce pas ? Ce verset nous invite à tourner notre regard vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Il nous pousse à réfléchir à l'endroit où nous pouvons trouver de l'aide lorsque nous en avons besoin. Heureusement, la réponse se trouve dans le verset suivant, et elle est également capturée dans le psaume 46, verset 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ainsi, lorsque les problèmes surgissent et que nous nous sentons seuls, rappelez-vous que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas un simple spectateur, mais un secours constant. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, d'où vient votre secours ?
Vient-il de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Vient-il de vos amis ou de vos proches? Explorons ensemble la meilleure réponse à ces questions dans le verset suivant. Le verset 2 nous dit « Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre ». Il est dans notre nature humaine de prendre fierté en ce que nous créons, que ce soit un simple repas ou une œuvre d'art complexe. Nous planifions nos journées en les remplissant de tâches et d'objectifs. Mais ce verset nous encourage à prendre un moment pour considérer quelque chose de bien plus grand dans toute la création, les cieux et la terre. Pensez à la magnificence des étoiles scintillantes, de la lune, du soleil, ainsi qu'à la beauté variée de notre monde. Avec ses paysages divers, ses environnements et sa vie, tout cela a été façonné par l'Éternel. C'est le grand Dieu que nous servons, le Créateur de tout. Dans le livre de l'Exode, nous pouvons nous rappeler l'histoire des Israélites pendant la construction du tabernacle dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Il est important de réaliser que leurs compétences n'étaient pas seulement les leurs, mais des dons du Créateur divin. De même, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette réalisation est à la fois humble et inspirante. Si nos plans quotidiens semblent importants, pensez à quel point celui qui a créé l'univers est encore plus grand. En reconnaissant que notre véritable secours vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset simple nous rappelle que, peu importe la taille de nos montagnes, notre secours est infiniment plus grand. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Passons ensuite au verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Chaque jour, nous nous réveillons et faisons face à un monde rempli d'incertitudes. Certains jours peuvent te donner l'impression de marcher sur un fil tendu, avec des défis prêts à nous faire trébucher. Cependant, ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou chanceler. C'est comme si nous avions le meilleur équilibriste du monde à nos côtés. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 23. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible. Cependant, dès qu'il a douté et s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Pourtant, même dans son moment de doute, Jésus lui a tendu la main pour le secourir. Protectrice de Dieu et semblable, veillant à ce que même si nous trébuchons, nous ne tombions pas. Ce verset nous rappelle que nous sommes entre de bonnes mains, quelle que soit la situation. Dieu veille constamment sur nous, contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil. Son attention est ininterrompue. Imaginez un gardien qui reste toujours attentif, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est ainsi que Dieu veille sur notre sécurité. Un verset de la Bible dit « Voici, il ne sommeille, ni ne dort celui qui garde Israël ». Ce verset renforce l'idée précédente, mais il l'élargit en incluant tout le peuple d'Israël dans cette protection. Cela nous rappelle l'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte, quand Dieu a ouvert un chemin à travers la mer Rouge pour les sauver de l'armée de Pharaon. Cette protection ne concerne pas seulement quelques individus, mais toute une nation, une communauté, voire des générations entières. Le verset 5 nous dit « L'Éternel te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite ». Dans la vie, tout comme le soleil apporte de la lumière et de la chaleur chaque matin, nous rencontrons des situations difficiles. Ce verset nous assure que Dieu agit comme une ombre, nous offrant du réconfort au milieu des défis. Pensez à l'histoire de Jonas, qui a reçu de l'ombre de la part de Dieu après avoir délivré le message divin à Nineveh. Cela symbolise la protection constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est significative, car elle symbolise le pouvoir, l'autorité et l'honneur. Ainsi, avec Dieu à notre côté, nous sommes renforcés pour faire face à chaque tâche et à chaque défi.
Le verset 6 nous dit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » Chaque jour comporte ses hauts et ses bas, tout comme le soleil brûlant et la nuit mystérieuse. Le soleil peut représenter les problèmes évidents de notre routine quotidienne, qu'ils soient liés au travail, à la maison ou à nos préoccupations personnelles. La lune, quant à elle, symbolise souvent les défis invisibles ou inattendus. Souvenez-vous de l'histoire des Israélites errant dans le désert, guidés par Dieu par une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie que Dieu était là pour eux dans les moments difficiles du jour et dans les incertitudes de la nuit. Ce verset nous assure que Dieu est toujours présent, que nos problèmes soient évidents ou cachés. Le verset 7 nous rassure en disant « L'Éternel te préservera de tout mal, il préservera ton âme. Chaque jour commence avec une protection contre tout mal qui pourrait nous arriver. » Satan a remarqué que Dieu avait mis une sorte de bouclier protecteur autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même lorsque Job traversait des épreuves extrêmement difficiles, il était évident que Dieu veillait sur lui et le protégeait. Ce verset ne se limite pas à la protection contre les dangers physiques ou les défis extérieurs. Il va plus loin que cela. Il nous assure que notre être intérieur, notre essence même, est préservé par Dieu. Même lorsque nous sommes confrontés à des problèmes profonds, c'est comme avoir la meilleure assurance pour notre bien-être, même lorsque nous affrontons les défis de la vie quotidienne. Le dernier verset, le verset 8, nous dit que l'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. La vie est un voyage avec des départs et des retours. Parfois, nous partons pour le travail, pour relever des défis ou pour saisir de nouvelles opportunités. D'autres fois, nous rentrons chez nous pour nous reposer, retrouver nos proches ou réfléchir à nos expériences. Ce verset nous montre que Dieu veille sur nous quel que soit le chemin que nous empruntons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés. Chaque fois que nous sortons, et que nous revenons chez nous, nous pouvons compter sur la présence de Dieu. Pensez à l'histoire de Jacob, qui fuyait son frère Ésaü et se rendait dans une terre étrangère, comme cela est raconté dans Genèse 28, verset 15. Dieu lui a dit « Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre. » Même dans un territoire inconnu, Jacob n'était pas seul, car Dieu veillait sur lui. De même, le psaume 121 nous assure que les soins de Dieu sont éternels. Quels que soient les défis qui se présentent à nous, Dieu veille sur nous du début à la fin. En somme, nous ne sommes jamais seuls, alors que nous voyageons à travers les hausses et les bas de la vie. Les versets du psaume 121 nous rappellent que Dieu guide nos pas, surveille nos chemins et nous entoure de son amour et de sa protection inébranlable. Que vous fassiez face à un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, ayez confiance, car la promesse de Dieu de prendre soin de vous protéger et de vous guider reste solide. Rappelez-vous que, dans le grand récit de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Alors, lorsque vous commencez une nouvelle journée, que vous partez à l'aventure ou que vous revenez chez vous, portez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. En moment de doute ou de crainte, regardez simplement vers les collines, vers le ciel, et sachez que votre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours avec vous. Si vous me suivez toujours, je vous invite à prier avec moi le psaume 121, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Père céleste et Roi éternel, Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur, ta fidélité ne connaissent pas de limite. Et je suis reconnaissant pour ta grâce, tes miséricordes et ton amour. Je te remercie que tes compassions se renouvellent chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour. Je réclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon secours très présent dans les temps de trouble, et que tu es mon gardien. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et mon protecteur, me surveillant jour et nuit, me protégeant dans mes allées et venues, et me délivrant de tout mal. Je te remercie pour ton ombre divine, car tu me protèges de ceux qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je révoque tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, les percées dans chaque défi et les bénédictions dans chaque revers. Seigneur, je te remercie de changer toutes choses en bien pour ceux qui t'aiment et te servent au puissant nom de Jésus. Je résiste à tout plan de l'ennemi visant à m'empêcher de suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je révoque tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tenterait de s'installer dans mon cœur. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Car je te confie mes proches. Puissent-ils se rapprocher de toi et découvrir ta vérité, ton amour et ta grâce? Seigneur, je demande que tu leur montres ta miséricorde, que tu les guides et les protèges dans leur voyage. Père, tandis que je dis cette prière, ainsi que tous ceux qui écoutent, je te suis reconnaissant pour chaque âme qui écoute en ce moment. Et je prie pour que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Je prie pour que ceux qui portent des fardeaux voient chacun de leurs fardeaux être soulagés en ce moment. Que ceux dont les esprits et les cœurs sont troublés trouvent du repos et de la paix en toi. Puisses-tu les réconforter par ton Saint-Esprit? Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont attaqués par la maladie ou les symptômes de la maladie, puisses-tu les guérir à travers tout leur être? Que la puissance de cette foi collective parmi nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Seigneur, je place toutes mes préoccupations, mes rêves et mes désirs entre tes mains capables. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as entendu ma prière et je sais que tu me répondras. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Soyez abondamment bénis.